Et salut les abonnés, j'espère que vous allez bien. On est nombreux en ce moment, pas mal de mecs s'abonnent et mettent des pouces et ça fait plaisir, ça fait monter le référencement. Et bien entendu, welcome à vous les frérots. Ici, c'est une chaîne 100% gratuite. Bien entendu, on balance du pronostic et il y a une bankroll qui est faite, qui est mise à jour tous les jours. Vous pourrez voir dans le Bet Analytics les pourcentages de mise et surtout les mises qu'on met. Et voilà, et vous allez voir que la chaîne est fructueuse, bien entendu. On fait la même chose sur le côté VIP. Tout se passe dans le lien dans la description. Tu as les liens bookmaker que j'ai négocié moi-même et mon équipe. Donc tu as les meilleurs bonus qui se fait et qui sont possibles, inimaginables. Et tu as aussi le bookmaker russe si tu veux jouer, bien entendu, comme les Pinnacle et autres avec des cotes vraiment excellentes. Et on peut jouer de la D2 de partout. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Si t'es pas encore abonné, je te laisse t'abonner juste là, frérot. Mets-toi de l'ambiance là-dessus. Mets un pouce pour le référencement. On balance le maximum de pouces, les gars. 150 pouces si vous voulez le palier numéro 4. Donc, je vous fais confiance. C'est à vous de jouer, les gars. Ici, 100% gratuito, bordel. Palier numéro 3, Toulouse, Valenciennes. Toulouse qui est excellent en ce moment, premier du championnat. Bon, c'est le début du championnat, forcément. Mais équipe très tchatcheuse avec de la fougue, avec des petits jeunes, avec surtout aussi de la maturité. On a un Toulouse qui est vraiment très costaud à domicile. Attention, Valenciennes joue extrêmement bien aussi. Équipe très compliquée à jouer, défensivement parlant. Mais attention, Toulouse est en forme. Ça va être vraiment un palier numéro 3 risqué. On part sur du plus de 2,5 buts. Le match se joue à 15 h. C'est un peu risqué. Il fait beau en ce moment, un peu chaud à prendre en compte aussi. Mais il y a pas mal de mecs qui sont talentueux côté toulousain. Et je pense que ça va envoyer du mastic sur le nombre de buts. Donc 3 buts dans le match et notre pronostic passe. Et le palier numéro 3 est validé. Basta così, papa, on en a parlé assez et c'est tout. Deuxième match, ça va être forcément Nice qui joue Bordeaux. Nice, voilà, qui a eu un petit couac avec Marseille. Grosse échauffourée, papa, ça a pété bébé. Mais en tout cas, Nice, on sait que c'est très costaud et surtout, voilà, l'envie de jouer au ballon. Et on a un Galtier qui connaît extrêmement bien cette équipe-là, a mis sa patte sur cette équipe et a vraiment fait du bon taf. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, bordel, il y a Andy Delors qui va se pointer sur Nice et ça c'est une extrêmement bonne nouvelle pour l'OGC Nice qui fait du bon travail. Bref, Bordeaux pas excitant, ça a changé forcément de dirigeants, etc. Pas beaucoup de joueurs expérimentés. Bordeaux est vraiment en galère sérieusement. Moi, je peux te le dire, ici à Bordeaux, je côtoie pas mal de mecs qui sont justement fans de ce club-là. Et on peut voir effectivement que c'est chaotique, bordel. Quoi dire de plus? Ça va être compliqué pour Bordeaux sur ce déplacement-là. Forcément, beaucoup de blessés, notamment les titulaires et voire plus. Base en défense, etc. Bref, c'est un déplacement très compliqué, honnêtement, pour Bordeaux. On ne va pas non plus en parler 107 ans. On va faire victoire sèche sec ou sèche. Bref, on s'en bat les steaks. Nice en sec. Cote à 1,72. Attention, probabilité 65%. On gestionne notre mise. Les frérots. C'était notre deuxième match. Notre troisième match, ça va être l'OM. Même si j'aime pas jouer mon équipe de cœur, honnêtement, l'OM sur ce coup-là, c'est plutôt sympathique. Pareil, j'ai envie de voir la réaction des joueurs due à justement l'échauffourée contre Nice. Est-ce que l'OM va relever le défi? Est-ce que à domicile, ça va envoyer du mastic? Est-ce que Saint-Etienne aura les couilles d'aller jouer sur un vélodrome bouillantissime, bébé, avec une ambiance de folie? Ça va être compliqué pour eux. Donc attention, l'OM, pas le droit à l'erreur. Il faut gagner ce match-là à domicile. Bellardi a pris un rouge, donc il ne sera forcément pas titulaire. OM en sec, cote 1,70, c'est toujours pareil. On va faire une petite probabilité 60%. Gestion de mise oblige. Attention, tranquille. On a mis quoi aussi? On a mis West Ham qui rencontre Crystal Palace. Voilà, Crystal Palace avec un Vieira mal embarqué, mal commencé, mal enchaîné ses matchs. Ça va être compliqué pour Vieira s'il ne se reprend pas vite. Frérot, tu vas atteindre très rapidement le banc de touche. Gare, attention à toi, ça risque de sauter. Vieira donc mal commencé, West Ham qui a commencé sur le chapeau de roue en wheeling, en cabrant. On a West Ham forcément manœuvré avec l'homme à la baguette Antonio qui est pas Antonio Banderas, hein, mais Antonio le Jamaïcain qui claque des buts en veux-tu en voilà. West Ham qui a très bien commencé sa saison comme elle a bien fini aussi. Et
Je vois pas West Ham se laisser embarquer dans un mauvais délire contre Crystal Palace. Vu le jeu de Crystal Palace, c'est le football, il peut y avoir des surprises. Mais honnêtement, ça reste très compliqué de jouer West Ham. Donc je partirai sur un West Ham forcément avec une probabilité 55%, tranquillou sur la mise. Bien entendu, j'ai mal compris, je ne vais pas le répéter tous les jours. Dernier match les frérots, ça va être le dernier match du jour où Norwich qui joue Leicester. Pourquoi j'ai pris ce match là? Énormément de blessés, Fofana, Evans, Perez qui est suspendu. Donc voilà, c'est quand même assez chaotique et ça va être un match un peu dinguerie. Voilà, Leicester peut se reprendre certes, mais un Norwich à domicile avec un manœuvre, Pukki en manœuvre. Pukki qui est excellent buteur bien entendu, on le connaît, qui a fait un excellent boulot surtout en Championship. Ça va être le match surprise, hein. Je vais faire une double chance sur Norwich, ça passe ou ça casse, cote à 1,90, elle est plutôt pas mal, une proba 35% de probabilité pour que ça passe. Attention, gestion de sa mise, mais je vois vraiment bien un coup de folie Norwich qui casse les pieds un petit peu à Leicester, même si bien entendu on a un Vardy qui pète le feu, mais il manque quand même beaucoup à l'appel côté Leicester. On va jouer la surprise des frérots, c'est comme ça. Pourquoi pas tenter des fois des coups de folie. On a pas mal de matchs aujourd'hui à regarder les gars, donc je vous souhaite un bon week-end. Prochaine vidéo forcément demain, dimanche. On verra bien si je fais la vidéo. Si je ne fais pas de vidéo le dimanche, n'oubliez pas, dans les liens de description, il y a Telegram. Et en ce moment, avec l'équipe, on sélectionne un championnat et on analyse 4-5 matchs et on les balance. C'est un peu notre conseil du jour, on va dire, mais avec forcément des pronostics au final, à l'appui, avec forcément des faibles probabilités, mais ça peut quand même orienter vos paris sportifs avec, ben voilà, est-ce que les deux équipes vont marquer, est-ce qu'il y aura plus de buts dans ce match-là. Donc on vous fait un petit quadrillage avec des matchs différents et on sélectionne surtout un championnat. Et aujourd'hui sur Telegram, on a mis l'Allemagne en avant avec plusieurs matchs. Bien entendu, on en a sélectionné 5 ou 6, donc tu peux te faire forcément une idée sur ces différents matchs. Voilà tout les frérots, on essaye d'aider tout le monde et c'est la famille bordel. Grosse bise à tous, un bacio a tutti, grazie mille les frérots, on se rejoint demain.